Bonsoir Anthony. Bonsoir Maria, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je vois Armel, Bébert, Emmanuel, Evelyne. Bonsoir à vous tous. Geneviève, Anna, Karine, Mimi, Pierrette, Yves. Ben, il y a Rodolphe, mais il y en a du monde, il y en a du monde, il y en a du monde. Alors, je vais me mettre sur le chat, comme ça je ne verrai plus qui est là. Ok, vidéo et son. Ben, c'est parfait, on a déjà le retour. Ils sont bien. Ils sont Bonsoir habitués. Mardi, bonsoir Pierrette. Donc voilà, ben écoute, apparemment, si le son est tout OK. Bonsoir Karine, à nouveau. Oui, ils sont images OK. Eh bien, écoutez, alors, c'est super. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas vu. Et puis, ce soir, je suis avec Anthony. Anthony, eh bien, c'est Evelyne qui m'a recommandé de vous parler d'Anthony, enfin, de l'inviter. Alors, bon, voilà, j'ai eu beaucoup de retours sur la conférence d'Evelyne. Beaucoup de personnes qui ont été charmées par ce qu'elle a fait et que ça a beaucoup bousculé. Et puis, comme j'ai totalement confiance dans Evelyne, eh évidemment, nous nous sommes retrouvés, Anthony. Donc, Anthony, avec ses instruments de musique, je lui ai demandé si tu les mets derrière toi pour pouvoir les utiliser. Donc, on va faire des choses qui ne se sont peut-être pas faites tout à fait souvent sur Académie Nouvelle Vie, mais ça fait rien. Moi, j'aime bien improviser. Voilà. Donc, Anthony, bien bonsoir. C'est bien. Bonsoir, bonsoir Maria, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors, on y va? Alors, la première question, bien sûr, que j'ai à te poser, et puis ça sera la seule, parce qu'après, je te laisserai faire ta conférence, et puis j'interviendrai éventuellement si c'est nécessaire. Donc, la première question, bien sûr, c'est Anthony, qui es-tu, quoi? Alors je suis Anthony Doux, je suis praticien sonore, musicien, compositeur, consultant en relations d'aide. Et en fait, qui je suis, ce qui me passionne, moi, c'est la recherche, la découverte et l'expérimentation des liens musique bien-être. Voilà, c'est ça qui me motive. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est innover, c'est créer du nouveau, créer de l'utile et mettre en synergie des outils, des moyens pour nous aider les uns les autres à nous libérer de nos blessures émotionnelles et puis nos blocages mentaux et pour nous aider à développer nos potentiels. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est dans ce but que j'ai créé différents soins sonores et différentes spécificités musicales depuis des années à travers des concerts, des spectacles, à travers des ateliers, à travers des soins sonores individuels. Voilà. Tu vois. Et Alors, de quoi on va parler ce soir? Tu nous dis de quoi tu vas parler ce soir? Enfin, bon, je vais te laisser dérouler ton plan, ça sera la meilleure solution. Parce que sinon, je vais te déconcentrer. Donc voilà, t'as peut-être pas trop encore l'habitude de faire des webinaires. non, c'est vrai, c'est que le deuxième. Et C'est que le deuxième. Alors voilà. Donc je sais que tu as préparé quelque chose. Alors je vais te laisser et puis te mettre même en grand écran, tu vas voir, parce qu'avec la magie de la technique, donc choisir la caméra et le micro, non, c'est pas ça. Anthony en plein écran. Regarde ça comme ça va être bien. Et voilà. ah ouais, Magique. ok. Magique. Comme ça, mais voilà, toute la parole est à toi. Je suppose qu'on me voit dans un petit coin, puis si on me voit pas, mais c'est pas grave. Je suis là, et puis avec vous tous. Je vois que Marie-Antoinette nous a rejoint, Evelyne, Rodolphe est toujours là, bien sûr. Puis il y a tous ceux qui sont aussi dans les auditeurs, mais qui ne se manifestent pas dans le chat. Donc voilà. Alors, eh bien, écoute, la parole est à toi, et puis nous Merci. t'écoutons tous ensemble. Alors, donc juste pour vous présenter comment va se dérouler cette conférence intitulée Transformer son énergie au cœur de la musique. Je vais me présenter un peu plus en détail, hein, et puis une deuxième partie, je vais vous parler évidemment de la musique, des vibrations, de comment fonctionne, comment peut nous aider la musique, quel est le lien entre la musique, nos corps émotionnels, nos corps mentaux, nos corps physiques. Et puis dans une troisième partie, je vais vous présenter trois outils qui sont simples d'utilisation et qui peuvent accompagner à nous aider à transformer nos énergies.
Et puis, dernière partie, quatrième partie, eh bien, on prendra un moment pour expérimenter tout ça, hein. Il y a un dicton qui dit la pratique et la théorie, c'est comme les deux ailes d'un oiseau, on a besoin des deux pour voler. Donc après la théorie, on aura un petit moment de pratique et je vous inviterai à respirer et à méditer au cours d'un voyage sonore. Voilà, il y a des instruments partout autour de moi et donc tout est prêt pour ce voyage sonore. Alors pour commencer, voilà, alors faut que je regarde plutôt en haut, j'ai encore pas l'habitude. Alors pourquoi ce goût, je vous parlais tout à l'heure de la synergie entre différents outils musicaux, différents outils thérapeutiques. En fait, et pourquoi cette motivation à développer un accompagnement par la musique? Alors, j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans et étant fils unique et dans une famille qui n'avait pas appris à écouter, à reconnaître, à accompagner les émotions, eh bien, la musique a été pour moi un moyen salvateur de développer ces aptitudes, d'apprendre à exprimer mes émotions, d'apprendre à me donner le droit de les vivre, à me donner le droit de les exprimer, et puis d'apprendre à écouter. Et c'est ce qui a fait, je pense, que au début de ma vie professionnelle de musicien, j'ai été à cette place que j'aime beaucoup, qui est celle d'accompagnateur. J'ai accompagné beaucoup de chanteurs, de musiciens, de danseurs, de comédiens. Et cette place d'accompagnateur demande deux choses. Demande déjà d'être connecté à soi, d'être présent à soi, et puis demande d'être en empathie avec l'autre, d'être dans l'émotion de l'autre, pour pouvoir bien proposer faire une proposition artistique juste, pour pouvoir être dans le vrai. Et voilà, ça c'est ce qui m'a caractérisé tout d'abord, hein, donc cette place d'accompagnateur sur le plan musical, puis après sur le plan théâtral et ensuite sur le plan de l'accompagnement individuel. Alors comment est venu ce goût, la synergie entre la musique et le bien-être? Bien sûr, c'est un cheminement de vie qui m'a amené là. C'est des expériences de vie qui m'ont amené dans cette direction. Je vous disais tout à l'heure que je suis né dans une famille qui savait pas écouter, qui savait pas exprimer les choses. Et un événement marquant de mon enfance a été le décès de mon père suite à une longue maladie. Et vous imaginez bien que c'est particulièrement un moment où on a besoin d'être accompagné, d'être aidé, d'être épaulé, de pouvoir exprimer ses colères, ses tristesses, ses peurs. Et donc moi, c'était pas possible. Donc quelques années plus tard, voilà, j'ai trouvé de l'aide, je suis allé me faire aider, et puis là j'ai trouvé du coup un nouveau monde. Et je me suis dit, wow, mais en fait, il y a plein de moyens, il y a plein d'outils, il y a plein de personnes et de courants différents avec lesquels on peut apprendre à grandir de manière autonome, on peut apprendre à se connecter à soi, à pardonner, à se pardonner, à faire son chemin personnel. Et ça, c'était à la fois très utile pour moi, c'était nécessaire, et c'était aussi un champ d'exploration magnifique. Voilà, il y a une partie de moi qui découvrait un nouveau monde, et ça, c'était quelque chose de passionnant. Et donc, j'avais beaucoup d'appétit pour ça, pour découvrir des courants d'accompagnement, de thérapie. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses. Je suis notamment diplômé de l'école de vie Écoute ton corps de Lise Bourbeau, qui est une formation de plusieurs années. Voilà pour mon chemin personnel, qui m'a amené dans le développement personnel. Et concernant la musique, j'ai vécu beaucoup d'expériences marquantes par rapport au pouvoir de la musique, par rapport au pouvoir de transformation de la musique. Donc je pourrais vous en partager au cours de la conférence ou à la fin de la conférence. En fait, la musique a
d'énormes capacités. Par exemple, la musique a la capacité de nous aider dans la concentration, dans l'apprentissage. Elle a la capacité de nous aider à développer notre mémoire. Elle joue sur la mémoire même ancienne. Ça, je peux vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle de musicien, j'avais une vingtaine d'années et puis j'intervenais dans des maisons de retraite avec un ami qui était accordéoniste et moi je chantais et on faisait des vieilles chansons françaises. Et il s'est passé une chose à une des premières représentations qu'on a eues. Il y avait une dame qui chantait beaucoup, qui avait un plaisir immense à chanter, qui avait beaucoup de joie et qui connaissait tout par cœur. Et donc moi j'avais mon micro et j'allais vers elle de manière régulière pendant le spectacle, pendant le concert. Et voilà, elle avait tellement de joie à chanter que c'était un plaisir et finalement elle a presque plus chanté que moi. Et à la fin de la prestation, les aides-soignantes et les infirmières sont venues me voir en me disant, vous savez, cette dame, ça fait 4 ans qu'elle est ici et nous, on n'a jamais entendu le son de sa voix. Et là, je me suis dit, ah, bon. Alors que elle, c'est elle qui chantait le plus, c'est elle qui avait le plus d'énergie, qui était dans la joie, que c'était juste incroyable. Donc voilà, ça a été un des événements par rapport à la mémoire, par rapport à la musique et la mémoire, qui a été très important et très étonnant et émouvant aussi. La musique a la capacité aussi de nous libérer de nos blessures émotionnelles, de nos nœuds émotionnels. La musique a la capacité de nous aider à mieux dormir, tout simplement, à développer notre imaginaire, la capacité également de développer nos perceptions sensorielles, ainsi que nos perceptions extrasensorielles. Alors ça, c'est une autre expérience que j'ai vécue. La première fois que je me suis rendu compte de ça, c'est au cours d'un voyage sonore dans un stage de musicothérapie amérindienne. Et à la fin du voyage sonore, j'ai vu une belle lumière blanche là tout autour de l'homme médecine qui faisait la musique. Très 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 large comme ça, lumineuse. Donc j'ai vu son aura. Et là je me suis dit, waouh, quelque chose qui est venu s'ouvrir chez moi pour que je perçoive ça, parce que en l'occurrence l'aura elle est tout le temps présente. Donc voilà, là c'est un événement aussi où je me suis dit bon, il est temps d'approfondir un petit peu plus tout ça, l'expérimenter davantage, et puis d'axer mes recherches déjà sur 3 axes, sur la musicothérapie des peuples anciens, sur les techniques modernes de musicothérapie, et puis sur les découvertes récentes. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui sur la musique et la médecine, la musique et la science, la musique et le cerveau. Voilà, c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup les scientifiques et la médecine aujourd'hui. Donc il y a des découvertes. Voilà, c'est passionnant d'être à cette époque-là pour découvrir encore plein de choses. Voilà pour mon parcours concernant la musique. Et grâce à tout cela, grâce à ce chemin musical et ce chemin personnel, eh bien depuis 8 ans, je développe des outils, des expériences à travers donc les ateliers, à travers des voyages sonores, à travers des soins sonores individuels et à travers des albums musicaux. Voilà, et tout ça en créant des outils qui soient à la fois performants, bien sûr, mais surtout des outils qui soient simples, agréables et simples et agréables déjà, et naturels. Voilà, sans effet secondaire. Et simple et agréable, c'est très important parce que quand on pratique quelque chose avec joie et plaisir, ça veut dire qu'on va le pratiquer longtemps et que ça va être d'autant plus efficace et agréable à faire. Voilà un petit peu pour mon parcours et ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail sur comment fonctionne la musique. Et tout d'abord, la première partie sur... Oui, Maria ?
Oui, Donc, oui, oui, vas-y. vas-y. Ouais. Sur la puissance du son créateur. Dans un premier temps, voilà, tout. Nada Brahma, disent les Tibétains, ce qui signifie l'univers est son, l'univers est vibration. Euh, on peut dire que le Om de l'Occident, c'est le verbe, le Om de l'Orient, c'est le verbe de l'Occident. Euh, on dit toujours au commencement était le verbe sonore, le verbe créateur. Et c'est intéressant de noter que dans toutes les traditions, la musique est présente. Dans les cérémonies, dans les moments de joie, dans les moments de tristesse. La musique est présente dans toutes les traditions. Et la musique est présente aussi dans, euh, dans l'idée de la naissance du monde. La musique et le son. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la musique ou le son, ou la vibration en tout cas, je dis la musique, mais c'est la vibration, mais la musique est une vibration. Voilà, c'est intéressant de se rappeler que c'est ça, que c'est la manifestation du monde passe par la vibration, par la naissance de la vibration. Et probablement vous connaissez ce livre de Michel Odoul qui est Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Et lui dit, d'un point de vue personnel, la porte de la manifestation, c'est notre cou, c'est notre gorge, c'est notre voix, c'est nos cordes vocales. C'est-à-dire que c'est notre porte de manifestation de qui on est à l'intérieur vers les autres, de qui, quelle partie de soi on extériorise. Et donc notre porte de la manifestation, c'est la voix. Notre vibration est obtenue, notre voix est obtenue par deux cordes vocales qui vibrent comme ça, et ces deux cordes-là qui vibrent et qui font sortir le son et nous exprimer. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est vibration. Tout ce qui existe est un empilement de vibrations. On pourrait dire un millefeuille de vibrations, autant les objets que les êtres vivants. Et ça, pour bien comprendre, alors une vibration, qu'est-ce que c'est ? Une vibration, c'est un mouvement, c'est une onde. Et c'est quelque chose qui se mesure en hertz. On dit un hertz, c'est une vibration par seconde, une onde par seconde. Et donc, je disais tout à l'heure, toutes les vibrations de l'infiniment petit à l'infiniment grand, si je fais un mouvement comme ça, régulier, on appelle ça un rythme, ça c'est une vibration déjà. Si j'accélère cette vibration très vite, on va arriver à peut-être 50 vibrations par seconde, 100 vibrations par seconde, et bien là on obtient la musique, on obtient les notes. Et puis cette vibration, si je l'accélère encore, si on l'accélère, ça va devenir des couleurs. La couleur est une vibration, les couleurs sont des vibrations. Le rouge, par exemple, c'est une vibration assez lente, et plus on va vers le violet, plus les vibrations s'accélèrent. Et puis après les couleurs, la vibration encore plus rapide, on obtient la chaleur. C'est le cas des plaques à induction, par exemple. Et si on accélère encore la vibration, ben bien on obtient la lumière, les pensées. Voilà, tout ça, c'est des vibrations extrêmement rapides. Voilà pour ce qui est des vibrations. Et donc voilà, c'est important de concevoir que tout ce qui existe vibre à une vitesse plus ou moins rapide. Et tout ce qui existe est un empilement de vibrations. On appelle ça une signature fréquentielle. Tout ce qui existe a une signature fréquentielle. Alors maintenant, l'impact du son sur nos corps. Comment le son et comment nos corps sont liés. Comment le son agit sur le corps émotionnel, sur le corps mental, sur notre corps physique, sur notre corps spirituel. Eh bien, par exemple, pour commencer, il faut savoir que le fœtus, les cellules de l'oreille du fœtus commencent à se développer environ à 4-5 semaines. Et le fœtus commence à entendre environ entre 4-5 mois. Et un bébé qui entend dans le ventre de sa maman une musique, par exemple du Vivaldi, eh bien chaque fois dans sa vie qu'il écoutera cette même musique, il aura un sentiment de réconfort, d'apaisement.
Ça veut dire déjà une chose, ça veut dire que à une musique donnée ou à un son donné, il y a une émotion qui est reliée, qui peut être agréable dans ce cas-là, mais aussi qui peut être désagréable. Donc voilà, il y a quelque chose qui se rassemble comme ça. Une petite devinette pour comprendre ce lien et l'impact du son sur notre corps physique. Est-ce que vous savez pourquoi il est intéressant pour des sculpteurs, intéressant, palpitant, voire des fois frustrant pour des sculpteurs de travailler le marbre? Parce que c'est une pierre particulière, le marbre. Est-ce que tu sais, Maria, par exemple? Ben non, pas du tout. Alors en fait, c'est assez particulier, le marbre, parce que quand le sculpteur travaille le marbre, il doit être très attentif à comment sonnent ces coups de burin. À chaque fois qu'il va donner un coup de burin sur le marbre, il va être attentif à entendre si le coup est harmonieux ou si le coup est disharmonieux. Parce que, en fait, la pierre enregistre les coups, qu'ils soient harmonieux ou disharmonieux. Alors qu'ils soient harmonieux, ça c'est super, c'est pas un problème, mais les coups disharmonieux, le marbre les enregistre. Et ce qui peut arriver, c'est que jusqu'au dernier coup de burin, après avoir travaillé des mois, des semaines, des années quelquefois, eh bien si c'est le coup disharmonieux de trop, son œuvre tout simplement peut se fendre et se casser en mille morceaux. Donc ça peut être assez frustrant, au mieux. Voilà, donc en fait c'est pour ça que le sculpteur, la personne qui travaille le marbre, doit être très attentif à travailler avec la pierre, dans le sens de la pierre. Et nous, on est à la fois le sculpteur et le sculpté. Nous aussi, on est le sculpteur qui peut nous apporter de l'amour, nous apporter de l'harmonie à nous-mêmes. Et on est aussi ce sculpteur qui, quelquefois, par nos pensées, par nos paroles, par nos actions, on peut aussi s'amener des coups disharmonieux. Et on est aussi le sculpté, notre corps physique. C'est lui qui engramme. C'est lui qui enregistre. Et ça, comment on peut l'expliquer? Alors, on peut l'expliquer de différentes manières, mais j'aime bien l'histoire du fait que l'eau est une mémoire. Et l'eau, donc on est constitué à 70% d'eau au moins, et l'eau enregistre ce qu'on se donne, ce qu'on reçoit. L'eau a une mémoire et engramme, et enregistre. Et ça, c'est les travaux de Masaru Emoto, par exemple, c'est les travaux de Benveniste qui disent ça, et les travaux du professeur Luc Montagnier. Luc Montagnier, on le connaît en France, c'est lui qui a découvert le virus du sida dans les années 80. Et il a repris les travaux de Benveniste, et il prouve, de manière très simple en fait, que l'eau, non seulement a une mémoire, comment dire, et enregistre et conserve aussi très longtemps cette mémoire. Voilà. Donc c'est ce qui explique aussi que on a plutôt intérêt à apprendre à se donner de l'amour et de l'harmonie et à se pardonner ce qu'on a besoin de se pardonner. Alors, comment la musique, comment elle peut nous aider et par quels moyens elle peut nous aider? Alors, je continue. Comment la musique peut nous aider? Alors, en 1, 2, 3, 4, 5 points. Tout d'abord, je voudrais vous parler de la résonance. La résonance, c'est une loi naturelle, c'est une loi physique. Peut-être vous savez... Alors c'est parfait. Perso, je n'ai pas de son. Ok, Maria. Ça va revenir, on va trouver une solution. Bon, bah, écoute, ça marche pas pour moi, tant pis. Tout est bon pour moi, Evelyne. Bon. Alors, c'est les aléas de la technique. Donc la loi de la résonance, ben voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau de la résonance à trouver comme solution là-dedans. Est-ce que vous savez pourquoi, depuis l'époque napoléonienne, il est interdit de marcher au pas pour les soldats sur les ponts? C'est quelque chose qui s'est produit en France, qui s'est produit en Angleterre aussi, en Russie. En fait, les pas, en marchant
les soldats, en marchant ou pas sur les ponts, euh, d'une manière régulière, on crée une vibration. Et il se trouve que cette vibration était la même que la vibration du pont. Donc le pont est rentré en vibration en résonnant. Et le pont s'est mis à vibrer. Et à tellement fort qu'il s'est écroulé. Et donc les soldats sont tombés dans l'eau. Donc ça, c'est arrivé 3 fois. Hein. Une fois en France, une fois en Angleterre et une fois en Russie. Et donc on comprend pourquoi depuis, on a interdit à l'armée de marcher au pas sur les ponts. Ça, c'est le phénomène de résonance. C'est un phénomène, c'est le même phénomène, par exemple, on dit que les murailles de Jéricho se sont effondrées sous le son des trompettes. C'est le même phénomène que la chanteuse d'opéra qui dit le verre en cristal. En musique, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on place 2 guitares accordées de la même façon l'une à côté de l'autre, et si sur la première guitare je joue la corde de mi, eh bien la deuxième corde de mi de l'autre guitare va se mettre à vibrer, sans qu'on y touche. Voilà, c'est la loi de la résonance. Voilà, et donc c'est une loi physique, c'est une loi de l'univers, la loi de la résonance. Et il y a la loi aussi de la synchronisation. Ça, c'est 2 lois qui peuvent déjà expliquer comment la musique peut agir sur nous. La loi de la synchronisation, c'est Huygens, c'est un mathématicien hollandais qui, 19e siècle, a observé quelque chose par hasard, en fait. Il avait 2 horloges devant lui, 2 petites horloges, et il regardait ces horloges, et d'un seul coup, ça lui a fait tilt, il s'est dit, mais en fait, ces 2 horloges, elles font tic-tac en même temps. C'est pourquoi? Alors, il s'est amusé à euh, décaler un tic-tac de l'horloge, et puis il s'est aperçu qu'au bout de quelques secondes, quelques minutes, eh bien, les horloges se sont mis à nouveau à être synchrones et à balancer en même temps. Voilà, ça c'est le phénomène de la synchronisation. C'est un phénomène qu'on peut voir même sur certaines vidéos. Il y a eu un morceau de musique qui a été écrit pour métronome. Et on voit sur une scène énormément de métronomes qui sont mis au même tempo. Alors, c'est un peu comme s'ils faisaient la même note, mais ils sont mis en marche de manière complètement anarchique, donc ça fait donc il y a du bruit partout, c'est la cacophonie complète. Sauf qu'au bout d'un certain temps, on commence à avoir 2, 3, 4, 5, 10 métronomes qui commencent à marcher en même temps, à retrouver, à se synchroniser. Et puis au fur et à mesure, au bout de quelques minutes, tous les métronomes fonctionnent en même temps et dans le même sens. Voilà, ça c'est la loi de la synchronisation. Et je suis obligée d'écouter le replay. Qu'est-ce que tu veux? Alors voilà, du coup j'en profite pour ceux qui réécoutent le replay. Du coup, il y a, à partir de demain, et ceux qui feront l'acquisition des articles, eh bien, ce que m'a dit Bertrand, il y a donc, j'ai mis à disposition 3 cadeaux, 2 PDF et une vidéo. Donc à partir de demain, ça sera disponible pour ceux qui reprendront le replay. Donc tu auras droit, Maria, demain. Oui, super. Super. Alors on a parlé de résonance et de synchronisation, qui sont 2 lois des lois naturelles qui nous permettent déjà de comprendre comment la musique peut agir sur nous. Et peut-être, vous connaissez la loi de l'attraction, hein, on entend beaucoup parler dans le milieu du bien-être de la loi de l'attraction. En fait, c'est ni plus ni moins que la loi de la résonance, la loi de la synchronisation et l'intention. Ces trois lois font que on attire quelque chose, font fonctionner entre guillemets la loi de l'attraction. Résonance, synchronisation et intention. Voilà. Et alors, donc ça c'était pour le premier point. Le second point, c'est assez étonnant. C'est au sujet du son qui est capable de créer la forme. Et alors ça c'est une expérience qu'a fait Chladni au 19e siècle. C'est un physicien allemand. Il s'amusait à mettre sur une plaque métallique très fine, il a mis du sable. Et puis, avec un archet, il s'est mis à faire vibrer le côté de la plaque métallique.
et donc à faire une note et à faire vibrer ces plaques. Puisque cette plaque s'est mise à vibrer, le sable s'est mis à bouger. Et il s'est aperçu d'une chose, c'est qu'en fonction des notes qu'il faisait, eh bien le sable s'organisait pour soit créer une forme, soit se désorganiser en quelque sorte pour sortir de la forme. Donc il y a des notes pour lesquelles la forme se crée, et il y a des notes pour lesquelles la forme va vers la non-forme. C'est un petit peu comme une respiration comme ça, entre forme et non-forme. Et quand on va des notes graves en direction des notes aiguës, eh bien on voit qu'au fur et à mesure, les formes qui sont créées sont de plus en plus complexes. Voilà, alors j'avais essayé tout à l'heure de partager mon écran, je ne sais pas si on va essayer, ça marche pas. Non, ah, peut-être. Non, ça marche toujours pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'avais ces images-là à vous montrer. Mais voilà, c'est assez étonnant de voir que le son a cette capacité-là. Voilà, de voir le son. Ça, c'est les figures de Chladni, ça s'appelle. Et aujourd'hui, il y a une science qui s'appelle la cymatique, qui continue ces recherches-là. Et on voit aujourd'hui, du coup, en 3 dimensions, ce que la musique peut créer, ce que certains sons, dans certaines conditions, peuvent créer sur la matière. Voilà, le son crée la forme. Ensuite, la musique a une autre particularité, c'est qu'elle joue sur tous nos corps en même temps, sur tout notre être. Elle agit sur nous de manière holistique, à la fois sur notre corps mental, émotionnel, physique et spirituel. Et ça, c'est une spécificité que n'ont pas forcément d'autres techniques thérapeutiques. La musique, alors, par exemple, par la mélodie, la musique peut jouer sur l'émotionnel, par le rythme et les percussions, la musique va jouer plus sur le corps physique et sur le corps mental. Certains rythmes vont avoir tendance à restructurer le mental, les pensées. L'harmonie d'un morceau, la structure d'un morceau va jouer aussi sur le corps émotionnel et sur le corps mental. Voilà, chaque partie de la musique va influencer tel ou tel corps. Mais en tout cas, tout se passe en même temps. Ça, c'est une spécificité de la musique. En fonction des instruments qu'on utilise aussi, évidemment. Ça va jouer, ça va développer tel ou tel imaginaire, et puis ça va jouer sur telle ou telle fréquence de notre corps. Alors, je peux vous parler de l'accordéon, que je connais bien, qui est un instrument formidable pour le bien-être. J'aurais pas imaginé ça il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est un instrument magnifique. Dans ce domaine-là, alors, on est très loin, attention, du son musette. L'accordéon est capable de faire d'autres sons que celui-là, des sons plus agréables, plus doux en tout cas. En fait, l'accordéon a plusieurs particularités. C'est un instrument à vent, donc c'est un instrument qui respire. On va voir que c'est très utile pour certaines choses. L'accordéon est un instrument qui a 2 claviers, un clavier main gauche et un clavier main droite. Il n'y a pas beaucoup d'instruments qui sont faits comme ça. Et nous aussi, on a 2 hémisphères cérébraux. Et avec une écriture particulière, que j'affectionne particulièrement et qui est en plus jolie à écouter, eh bien on peut, avec ces 2 claviers, harmoniser les hémisphères cérébraux de manière naturelle. Voilà, ça c'est une des spécificités de l'accordéon. On peut en plus chanter en même temps, on peut en plus se déplacer en même temps. Voilà. Et l'accordéon a une autre spécificité et 2 autres. Une, c'est que c'est un instrument et un son qui joue beaucoup sur les nœuds émotionnels. Ça libère les blocages émotionnels de par son son, de par cette respiration. Et puis, l'accordéon est comme les bols tibétains et le tambour, il a une richesse fréquentielle très importante. Ça, c'est ce qui en fait aussi un instrument très intéressant dans le domaine du bien-être. Voilà, pour l'accordéon. Mais chaque instrument a ses spécificités et c'est pour ça aussi, dans les soins sonores, dans mes albums, j'utilise tout un panel d'instruments. Voilà, une autre spécificité, comment la musique peut nous aider aussi, et un autre point, c'est que la musique a la particularité de nous amener ici et maintenant.
dans l'instant présent. Et l'instant présent, c'est le lieu des transformations. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Et c'est dans ce moment, dans cet instant magique, que tout peut se créer, que tout peut se recréer. Et alors, il y a plusieurs moyens, évidemment, mais un des moyens assez simples et assez drôle, qui est utilisé, qu'on utilise notamment dans les voyages sonores, et qui est utilisé aussi dans différentes accompagnements par la musique réceptive et auditive, telles que la méthode Tomatis ou Hyperion ou de l'Obsonie, par exemple. Eh bien, c'est tout simplement l'effet de surprise. C'est l'effet de surprise. Voilà. En tout cas, l'effet de surprise crée un phénomène qui est que on revient ici et maintenant. Hein, quand on est surpris par peur ou de manière agréable, le mental, l'émotionnel, le physique, tout est là. Et donc, quand on est dans un voyage sonore, par exemple, où il y a que des sons, hein, alors si on parle que sur des bols tibétains, par exemple, le mental ne peut pas s'accrocher à un rythme, donc il se baigne dans un bas sonore, il est confortable, et puis à chaque sting d'un nouveau bol, ça replace. Si la pensée était partie, elle revient tout de suite. Ça, c'est l'effet de surprise. C'est tout bête, mais c'est quelque chose qui est utilisé énormément dans les voyages sonores, peut-être sans que les gens s'en aperçoivent, et notamment dans les techniques de musicothérapie telles que Tomatis et de l'Obsonie et Hyperion. Donc c'est quelque chose que j'utilise aussi, évidemment. Et c'est pas nouveau, hein. Peut-être je vous invite à découvrir la symphonie La Surprise, symphonie qui s'appelle La Surprise de Haydn. Voilà, on a cet effet-là, et d'un seul coup, bah oui, on est complètement présent. Et le dernier point que je voulais partager avec vous sur la musique et les sons, et les fréquences naturelles, oui. La musique est construite sur les mêmes lois que celles de la nature. Et un son est lui aussi construit sur ces mêmes lois. Un son est composé d'harmoniques. C'est pour ça que c'est très important et c'est plutôt nécessaire d'écouter de chanter déjà, parce que moi la voix elle n'est pas trafiquée, ou d'écouter des instruments acoustiques, des vrais instruments avec des vraies harmoniques naturelles, quoi. Les instruments synthétiques ont un intérêt certain. Le seul problème, c'est qu'ils sont en manque, en pauvreté d'harmonie. Et nous, on a besoin, si on veut être complètement harmonisé, des harmoniques, tout simplement. C'est pour ça aussi que le chant harmonique, le chant diphonique, est très puissant. Voilà, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'utilise, en tout cas dans mes musiques, que des instruments acoustiques, joués par des vrais musiciens. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, plus on se rapproche de la nature, plus on vient harmoniser qui on est de manière saine et naturelle et bienfaisante. Voilà, donc c'est intéressant de mélanger pour nous harmoniser et la musique, qui va avoir une tendance à faire travailler le cerveau d'une certaine manière, à nous amener dans le présent d'une certaine manière, et les espaces sonores, où on est plongé dans du son, on est dans d'autres repères. Et ça, c'est un petit peu comme si on apportait un petit peu d'eau pour le cerveau gauche et puis un petit peu d'eau pour le cerveau droit. On a besoin des deux. Voilà. Voilà pour ce qui est de quelques pistes d'explication sur le pouvoir de la musique, sur comment la musique peut agir et sur ce qu'elle peut nous apporter. Alors maintenant, je voudrais vous présenter du coup trois moyens, trois outils très simples qui permettent de s'accompagner soi-même, qui permettent de se faire du bien et de transformer nos énergies au cœur de la musique. Alors, je vais commencer par la cohérence cardiaque. Ces trois outils-là, en fait, je vais parler du cœur, de l'ADN et du cerveau. Donc, je vais commencer par le cœur et par la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Et en fait, j'ai essayé beaucoup de techniques de respiration et de méditation depuis quelques années.
sans pour autant parvenir à avoir une régularité dans la pratique. Alors c'est un peu embêtant parce que c'est aussi par une régularité que les choses se changent en profondeur. Mais jusqu'à présent, jusqu'à la cohérence cardiaque, j'avais pas trouvé. Et quand j'ai découvert la cohérence cardiaque, je me suis dit waouh, c'est super tout ce qui est possible, et en même temps ça me paraissait très simple. En fait, la cohérence cardiaque, c'est un outil de bien-être simplissime, aux vertus énormes. C'est pour ça que je m'y suis intéressé. J'ai lu plein de bouquins là-dessus. Je vais juste vous partager les vertus de la cohérence cardiaque que je lis dans un livre. Je fais un petit peu de pub. C'est le livre de David O'Hare, Cohérence cardiaque 365. Et dans son livre, donc c'est David O'Hare, c'est un des pionniers de la cohérence cardiaque en France. Il a écrit une dizaine de bouquins sur la cohérence cardiaque. Les bénéfices de la cohérence cardiaque. Donc baisse du cortisol, donc qui aide à baisser le stress. Augmentation de la DHEA. La DHEA, c'est l'hormone de jouvence, donc c'est intéressant. Augmentation des IgA salivaires. Ça renforce le système immunitaire. Augmentation de la sécrétion de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est aussi l'hormone qu'on appelle l'hormone de l'amour. Donc, ne pas s'en priver. Augmentation du facteur natriurétique. On la rentre dans quelque chose de technique. En tout cas, ça joue sur l'hypertension artérielle. Ça la stabilise. Augmentation des ondes alpha. Ça nous place dans un état de méditation, un état de clairvoyance entre l'état de veille et l'état de méditation profonde. Activation de nombreux neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, qui sont les hormones du plaisir et de la récompense. Réduction de du stress, ça c'est évident. Diminution de l'hypertension artérielle, diminution du risque cardiovasculaire, de l'anxiété, de la dépression, meilleure régulation du taux de sucre, réduction du périmètre abdominal. Donc c'est joliment dit, c'est voilà, que ça aide à la perte de poids. Tout simplement parce que ça va nous donner à être plus présent à nous-mêmes, à ne plus manger par émotion, puisqu'on va vivre moins d'émotions, et donc ainsi de suite. Ça va nous éviter de prendre du poids, des kilos émotionnels. Meilleure récupération à l'effort pour les sportifs. C'est très intéressant pour les sportifs, la cohérence cardiaque, de plus en plus utilisée par eux. Amélioration de la concentration et de la mémorisation, comme la musique. Diminution des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, meilleure tolérance à la douleur, amélioration de la maladie asthmatique et impact sur la réduction des inflammations pathologiques. Voilà, pour quelques points des bénéfices de la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une technique très simple qui consiste à inspirer 5,5 secondes, expirer 5,5 secondes de manière continue et régulière pendant 5 minutes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça a pour vertu de mettre le cœur dans une régularité, autrement dit, en cohérence. On symbolise toujours David O'Hare, cohérence cardiaque. Ah oui, voilà. Merci, Karine. Son livre s'appelle Cohérence cardiaque 365. Du coup, où est-ce que j'en étais ? La cohérence cardiaque. 5,5 secondes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que donc la cohérence cardiaque ? Le fait de faire cette respiration, ça nous amène à ce que le cœur rentre dans une régularité, donc en cohérence. On symbolise toujours le cœur par des espèces de zigzags, d'éclairs comme ça, les battements cardiaques. Eh bien, au bout de 5 minutes de cohérence cardiaque, de respiration, le cœur rentre dans sa régularité, dans une onde sinusoïdale qui est mesurée, qui est visible. Et ça, c'est intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la synchronisation, par rapport à l'effet de résonance. Vous imaginez bien que le cœur, une fois qu'il est du coup complètement dans sa note, dans sa fréquence régulière, il va pouvoir engendrer aussi à tout l'organisme un rééquilibrage. C'est comme si le cœur, d'un seul coup, le chef d'orchestre se réveillait et disait « Bon, ok, maintenant, moi je suis là, et allez, on va jouer tous ensemble. » Donc on comprend mieux aussi pourquoi il y a tous ces bénéfices assez rapidement grâce à la cohérence cardiaque. Voilà, pour les bienfaits de la cohérence cardiaque. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, allez,
je vais expérimenter la cohérence cardiaque. J'ai lu plusieurs bouquins et je me suis dit, bon, ça me parle, ça me paraît évident, j'y vais. Et au moment où j'ai voulu commencer la cohérence cardiaque, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que pour la pratiquer, il fallait soit prendre un chronomètre, soit, ce qui paraissait déjà plus facile et qui était plus intéressant, de suivre des guides visuels. Ça, on peut en trouver sur des guides visuels sur Internet, avec une pastille qui monte pendant 5 secondes, 5 secondes 5, et puis qui descend. Et donc, on suit la pastille, on suit le mouvement de la pastille pour respirer ou pour expirer. Alors, je me suis dit, ouais, bon, c'est intéressant, il y a des jolies images, c'est un outil qui est nécessaire. Mais moi, c'est quelque chose qui me gênait. Moi, je me sentais pas prêt à être encore devant un écran, en train de respirer. Et je me dis, moi, j'ai envie de pratiquer la respiration en fermant les yeux, en me centrant sur moi. Et donc, ça m'allait pas. Mais j'avais la solution, en fait, très rapidement. Je me suis dit, bon, ok, c'est le moment, je vais enregistrer la respiration de l'accordéon. En fait, l'accordéon, vous allez voir tout à l'heure, a ce qu'on appelle une touche d'air, une soupape d'air, qui peut lui donner un son de respiration. Comme un son, pour certains, c'est l'océan, pour d'autres, c'est le vent. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré ce souffle de l'accordéon dans la temporalité de la cohérence cardiaque. Et donc, j'ai pu commencer à pratiquer, les yeux fermés, avec la respiration de l'accordéon. Et c'était super agréable. Et comme j'aime bien les synergies, comme je disais au début de la conférence, très rapidement, je me suis dit, bon, ok, maintenant, je vais rajouter à la cohérence cardiaque les bienfaits de différents outils thérapeutiques musicaux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai créé un premier album qui s'appelle Cœur symphonique pour pratiquer la cohérence cardiaque. Enfin, pour moi d'abord. Après, j'en ai fait partager mes proches. Et puis, après, j'ai partagé l'album. Avec la volonté, du coup, j'en parlerai tout à l'heure, de créer différents voyages sonores, différentes ambiances sonores, pour qu'on puisse pratiquer de manière différente et puis de bénéficier de la musique aussi. Donc vous imaginez les bénéfices de la cohérence cardiaque plus ceux de la musique, c'est juste un bonheur. Et donc cet album est sorti il y a 2 ans maintenant. Et il a eu un beau succès parce que c'est très simple, très instinctif. J'ai un petit garçon qui a pas encore 5 ans et qui respire, voilà, qui suit le mouvement tout simplement. Il y a là, si vous voulez, les bienfaits de la cohérence cardiaque et ceux de la musique, c'est plus qu'une addition, c'est presque une multiplication. Et il se passe des choses intéressantes sur le plan aussi des perceptions, notamment des perceptions temporelles. C'est très étonnant. En atelier de cohérence cardiaque, systématiquement, quand on commence à faire danser avec ma compagne qui est chorégraphe, Estelle Chabretou, qui accompagne les gens dans le mouvement, quand on part pour un voyage de cohérence cardiaque d'une demi-heure, eh bien, les gens croient que ça va durer que 10 minutes, systématiquement. Ils disent, mais non, c'est pas possible. Mais si, pourtant, ça dure une demi-heure. Et ça, c'est vrai aussi quand on écoute au casque la cohérence cardiaque. Et c'est le complice de David O'Hare, Michel Chiaroré, qui pratique lui aussi la cohérence cardiaque depuis très longtemps, par guide visuel. Et la première fois qu'il a écouté un de mes guides auditifs, il a été très surpris. Il s'est dit, mais c'est pas déjà fini, c'est pas possible, ça a duré 2 minutes. Je dis, non, c'est 5 minutes. Donc il y a une perception, même pour les gens qui ont l'habitude de pratiquer la cohérence cardiaque par guide visuel, eh bien le fait de basculer sur le guide auditif, tout simplement permet d'être davantage connecté à soi, de lâcher prise davantage. Et donc il y a autre chose qui se passe. On est plus avec soi, avec sa respiration, avec son cœur. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer partout, c'est plus discret. Hein, j'ai rencontré des gens qui faisaient ça au bureau derrière leur ordinateur, et, devant l'écran, et maintenant ils mettent leur casque et ils sont tranquilles. Voilà, donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire de cet album-là, et depuis 2 ans maintenant. Donc il a passé la porte des écoles, des prisons aussi, des professionnels. Il est utilisé par les sophrologues.
Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer David O'Hare qui maintenant utilise aussi cet album. Et donc David O'Hare, qui est un pionnier de la cohérence cardiaque, qui a écrit divers bouquins là-dessus, et qui va présider un congrès de cohérence cardiaque à Marseille le 20 et 21 avril 2018. Et si je vous invite à y aller, parce que la cohérence cardiaque est employée dans divers domaines, par l'armée de l'air, par les CRS, par les vétérinaires, pour le sommeil. Enfin, voilà, les applications de la cohérence cardiaque, c'est juste impressionnant et ça se diversifie très vite. Et donc, si vous y allez, j'aurai le plaisir de vous y retrouver parce que je vais donc intervenir avec une sophrologue, Armelle Tréguier, pour parler de la musicothérapie et de la cohérence cardiaque. Voilà. Voilà pour ce qui est de la cohérence cardiaque. Donc, c'est un outil très très simple, instinctif, agréable et aux bienfaits. Vous avez vu tout à l'heure tout ce que je vous ai énuméré, aux bienfaits énormes. Et quand plus on ajoute ceux de la musique, bah c'est un bonheur. Voilà, moi c'est une pratique que maintenant je fais au moins 2 fois par jour. C'est une pratique qui donne une qualité de sommeil incomparable au fait de ne pas le faire. Donc voilà, pour mieux dormir, pour mieux récupérer. Les sportifs aussi maintenant l'utilisent. Enfin, je pourrais vous en parler encore longtemps, mais voilà, c'est quelque chose très 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 instinctif et très performant. Maintenant, je voudrais vous parler donc de l'ADN. On a parlé du cœur en parlant de l'ADN et des fréquences sacrées, de guérison. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, notre musique qu'on écoute, la musique occidentale sur les ondes, c'est une musique normée qui est accordée au La 440. En fait, pour une question pratique, on accorde les instruments tous à la même hauteur. Ça évite de voir désaccorder un piano pour jouer avec un autre instrument s'il n'est pas accordé au même niveau. Le seul problème, c'est que maintenant, depuis plus de 50 ans, 60, 70 ans même, eh bien, on entend toujours les mêmes fréquences par la musique. Et alors ça, vous allez comprendre que c'est très pauvre. Parce que notre oreille est capable d'entendre de 20 Hz à 20 000 Hz. Autrement dit, presque 20 000 fréquences. Et nous, dans notre musique, on a quoi? 80 notes, 80 fréquences. 80 fréquences sur 20 000. Donc c'est très, très, très pauvre. D'autant plus que, par rapport aux travaux de Tomatis, où on comprend très bien que l'oreille, ce qu'on entend, va aussi nous aider à mieux nous extérioriser, à mieux nous exprimer. Donc plus, autrement dit, notre écoute est pauvre, plus ce qui va émerger de nous va l'être aussi. Donc ça, je vous encourage à chanter, tout simplement, parce que quand on chante, on prend rarement un diapason en disant tiens, je vais chanter avec le La 440. On chante naturellement, et ça c'est important. Et je vous encourage aussi à écouter des musiques d'autres fréquences, accordées à d'autres fréquences, comme le 432 Hz, comme tout un tas de musiques, comme les fréquences sacrées. Là, l'idée est déjà dans un premier temps, de donner à l'oreille sa pleine richesse fréquentielle. Voilà, qu'on puisse réécouter quelque chose de très varié. Donc ça, c'est important. Alors, les fréquences sacrées. Juste une petite aparté qui me revient, parce que je me suis rendu compte il y a quelques mois maintenant de quelque chose par rapport justement aux fréquences, à cet intérêt. Vous allez voir, c'est très simple. Quand un enfant pleure, en fait, c'est en voyant mon petit garçon pleurer que j'ai réalisé ça. Quand un enfant pleure, qu'est-ce qu'il fait? Alors déjà, il y a une question de la respiration, de la cage thoracique qui est comme ça, qui est saccadée pour reprendre son souffle. Mais sur le plan fréquentiel, l'enfant, quand il pleure, il fait à peu près. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant à ce moment-là? Eh bien, en fait, il balaye toutes les fréquences. Il n'est pas en train de s'accorder à tel ou tel instrument, à 440 ou à autre chose. Il balaye toutes les fréquences. Autrement dit, il est en train de s'harmoniser, tout simplement. Voilà, au moment où il y a de la tristesse. Simplement le fait de faire ce qu'on appelle en chorale des fusées, eh bien, ça va le réaligner, ça va lui permettre de se faire entendre toutes ces fréquences.
Alors, par rapport aux fréquences sacrées maintenant. Certaines fréquences, toutes les fréquences sont quelque part sacrées, chacune fréquence a ses propres intérêts, mais il s'avère que, comme dans l'homéopathie, comme dans les fleurs de Bach, certaines fréquences, là en l'occurrence, ont plus de potentiel que d'autres. Alors je vais vous parler, il y a 9 fréquences sacrées en tout, je vais vous parler de la fréquence centrale, la première qui m'a intéressé, qui est la fréquence de 528 Hz, qui est une note qu'on peut entendre, mais qui ne fait pas partie des notes qu'on entend tous les jours dans notre musique actuelle. Alors, pourquoi ce 528 Hz est intéressant? 528 Hz, c'est une note qui est présentée comme une fréquence miracle, une fréquence de transformation, la fréquence de l'amour, une fréquence réparatrice de l'ADN. Donc, quand j'ai lu tout ça, je me dis, waouh, ok, bon, pourquoi pas? Alors, comment on peut le savoir? Comment le vérifier? Alors, en fait, le problème, c'est que pour vérifier ça, sur Internet, il y a beaucoup de musique aux 528 Hz. Et pour 99,99% d'entre elles, c'est des musiques qui sont faites avec des sons de synthétiseurs. Alors là, déjà, ça m'embêtait parce que du coup, ça veut dire que la fréquence elle-même est très pauvre en harmonique. Donc, elle ne peut pas fonctionner dans son plein potentiel. Donc, je me suis dit, bon, ok, le moyen de vérifier ça, c'est de composer pour cette fréquence-là. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai composé des musiques exprès pour mettre en lumière cette fréquence de manière acoustique, de manière naturelle. Donc, de la faire entendre par l'accordéon, le violoncelle, la kora et la voix. Pour me rendre compte, tout simplement, parce que sinon, si on a un outil qui est à moitié performant, on ne peut pas vraiment se rendre compte jusqu'au bout. Alors, j'avais quand même lu des choses assez intéressantes sur cette fréquence pour partir là-dessus, notamment que c'était une fréquence qui était utilisée par Rife, qui était un docteur qui a travaillé en collaboration avec Nikola Tesla début XXe siècle. Et lui, il utilisait ça aussi dans ce qu'il disait pour réparer l'ADN. Bon. Donc, je me suis dit, allez, ok, je sens que je dois composer ces musiques-là et que je dois mettre en lumière cette fréquence de manière naturelle et acoustique. Donc, j'ai commencé à composer, on a enregistré, et une semaine après l'enregistrement, j'ai eu une solution, enfin, une explication plutôt, de ce pourquoi certaines fréquences pouvaient agir plus que d'autres. Peut-être vous connaissez l'épigénétique. En tout cas, voilà ce que j'ai découvert. C'est cette branche de la biologie, l'épigénétique, qui étudie les 85% d'ADN qui étaient considérés jusqu'à présent comme de l'ADN poubelle. Alors ça, c'est juste hallucinant, mais les scientifiques ont jugé intéressant d'étudier jusqu'à présent que 15% de l'ADN et d'en tirer toutes les comment dire, comment on pourrait dire, non, de ces 15%-là, de tirer des vérités sur l'ADN. Et en jetant comme ça, voilà, l'ADN poubelle, donc c'est pas intéressant, voilà, c'est réglé. C'est un peu dérangeant comme façon de procéder de manière scientifique, je trouve. Alors, l'épigénétique s'est penchée sur ces 85% de l'ADN qui n'avaient pas été étudiés. Et ils se sont aperçus d'une chose. L'épigénétique, c'est Joël de Ronet qui parle beaucoup de ça. Et ils se sont aperçus d'une chose, c'est que pour 85% de nos gènes, eh bien, leur expression est modulable. C'est-à-dire que les gènes ne bougent pas, hein, ils restent toujours là, c'est toujours les mêmes. Par contre, leur expression est modulable. Autrement dit, le gène peut être, dans son expression, soit muté, soit actif, soit inhibé. Et ça, suivant quoi? Eh bien, suivant simplement ce qu'on mange, l'activité physique qu'on a, suivant notre comportement, suivant les liens sociaux qu'on a, suivant le plaisir qu'on a dans la vie, suivant la musique qu'on écoute, suivant suivant notre environnement. Quel environnement? Dans quel environnement on vit et quel environnement on se crée autour de nous. Voilà ce que dit l'épigénétique, c'est qu'on a la possibilité, pour 85% de nos gènes, de transformer, de moduler leur expression. Voilà. Donc ça, c'est pas rien.
Donc voilà pour le petit passage ADN et fréquences sacrées. Donc là, on peut comprendre que c'est peut-être pas vraiment de la réparation avec un marteau et un tournevis et une scie, mais c'est plutôt, on comprend que, en fait, la musique peut amener à accompagner un changement d'expression génétique pour ces 85%-là. Voilà. On va pas changer de couleur d'yeux. Ça, c'est sûr. Voilà pour ce qu'il est de l'ADN et des fréquences sacrées et de l'épigénétique. Et le troisième point, c'est par rapport au cerveau. La musique aussi a un impact sur le cerveau. Quand on écoute une musique, c'est une vraie symphonie neuronale qui se passe à l'intérieur, parce que il y a une zone du cerveau qui est là pour entendre le rythme, une autre zone du cerveau qui, elle, là, entend les hauteurs des notes, les fréquences, l'autre qui gère le niveau sonore, et puis tout ça en un millième de seconde, tout ça se réintègre pour nous donner le morceau comme on l'entend nous. Mais en fait, chaque partie du cerveau vient accueillir un élément. Et donc par rapport au cerveau, je disais tout à l'heure, bon, il y a plusieurs choses qui vont jouer sur le cerveau. Par exemple, il y a l'accordéon qui équilibre les hémisphères cérébraux, mais pas que, évidemment. Qu'est-ce qui vient jouer sur le cerveau aussi? Dans les voyages sonores, voilà, un phénomène important du voyage sonore, c'est la spatialisation. Et ça, on en parle peu. Un son, moi, ce que j'ai appris quand j'étais au lycée ou au conservatoire, on m'a dit un son, c'est une durée, une hauteur, plus ou moins grave, plus ou moins aiguë, une intensité, plus ou moins fort, plus ou moins faible, et puis un timbre, une couleur, un son, un instrument. Après, je me suis aperçu que c'est pas du tout que ça. C'est une attaque, la vie du son en lui-même, la terminaison du son, le silence qui précède. Et puis c'est aussi une intention. Et puis c'est aussi, via une spatialisation, un son, il est donné à un endroit précis. Quand on se promène dans la nature, il y a des sons partout, les oiseaux, les animaux, les sons qui se déplacent. Et nous, quand on écoute notre musique, on est souvent figé. Donc c'est pour ça que dans les soins sonores et dans les voyages sonores aussi, eh bien, moi je me déplace. Je me déplace. De la même manière que quand on va danser ou quand on est au cours d'une cérémonie euh, des peuples anciens, il y a toujours de la musique et puis les gens tournent autour du feu. Il y a quelque chose du mouvement et du son. Et donc, quand on accompagne quelqu'un qui est statique, là, c'est à notre tour de rentrer dans le mouvement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé du coup aussi un album qui s'appelle Concerto Vibratoire, j'ai eu la chance pour celui-là de pouvoir redonner une spatialisation naturelle. Lorsqu'on écoute au casque cette musique, eh bien, on se retrouve dans un univers naturel en 3 dimensions. Donc, c'est une technique qui s'appelle l'enregistrement binaural, à ne pas confondre avec les sons binauraux ou binauraux. C'est le même nom, mais ça n'a rien à voir. Et cet enregistrement-là, en tout cas, permet à l'écoute au casque de se retrouver dans un environnement naturel. Donc, on dépasse de très loin la stéréo. On est avec des sons qui se promènent dessus, dessous, qui tournent grâce au bol, etc. Et donc ça amène le cerveau à être stimulé d'une autre façon qu'il n'a pas l'habitude. Et donc à développer des nouvelles connexions et à la fois à l'aider à lâcher prise. Voilà, vraiment, vraiment davantage. Alors pour profiter de tout ça et de la musique, il y a 2 choses. Il y a un contexte idéal, ce que j'appelle. La première chose du contexte idéal, c'est d'écouter de la musique avec des sons et des fichiers de qualité. Attention au MP3. Attention, aujourd'hui on utilise beaucoup de MP3, c'est super pratique, ça se télécharge très vite, ça prend peu de place, mais vous allez comprendre pourquoi. On a un fichier de départ qui s'appelle un fichier WAV ou un fichier AIF, c'est le fichier des CD. D'un côté, pour le transformer en MP3, pour que ça prenne moins de place, du coup il faut enlever quelque chose, ça prend moins de place, on enlève des harmoniques. Vous avez vu tout ce que je dis sur les harmoniques tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui vient nous harmoniser, qui vient nous toucher aussi sur les plans subtils. Donc là, on enlève les harmoniques. Première chose, et ensuite on enlève on enlève de la dynamique. Voilà ce qui se passe, pour gagner de la place. Ok, très bien. Et voilà ce qu'on fait maintenant dans les thérapies avec la musique, telles que Tomatis
tels que Hyperion, tels que l'Opsonie. On ajoute des fréquences. Hein, je rappelle jamais ici. On ajoute des fréquences et on rajoute de la dynamique. Pourquoi faire? Pour stimuler, pour aider la personne à mieux s'exprimer, pour aider la personne à être plus présente à elle-même, pour transformer des chocs émotionnels, des traumatismes. Donc vous voyez, d'un côté, on fait exactement l'inverse que de l'autre. Donc ça laisse, alors je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est pour ça que les musiques, je les mets en téléchargement MP3, parce qu'il y en a qui ont envie et qui préfèrent, mais je les mets toujours en téléchargement Wave, qui est le fichier d'origine, qui est le fichier avec une vraie qualité musicale. Et le deuxième contexte idéal, c'est de prendre le temps d'écouter de la musique, tout simplement. Parce que bien souvent, hein, on fait la vaisselle, on fait le ménage, on fait autre chose en écoutant de la musique, et c'est pas la meilleure façon de bénéficier de la musique. Donc, déjà, la meilleure façon, il vaut mieux prendre un quart d'heure et écouter de la musique que d'écouter de la musique toute la journée sans y prêter attention. Voilà, d'être avec soi, d'être avec la musique, ça c'est très important. Voilà, contexte idéal que je vous conseille. Et voilà, donc je vais vous présenter pour la dernière partie mes albums qui sont en lien avec ces trois techniques-là. Et puis après, on va pouvoir l'expérimenter avec la respiration de la cohérence cardiaque. Je vais vous inviter à respirer dans cette temporalité de la cohérence cardiaque. Et puis, à la suite de ça, je ferai un voyage sonore avec une sitar que j'ai là, avec des carillons, des bols tibétains, un kigonki qui est une sorte de hang, un accordina et puis l'accordéon aussi. Voilà, donc juste un petit détail. Donc là, c'est possible. Alors, je ne sais pas ce que tu as, Maria, comme fichier, comme photo. Écoute, normalement, j'ai mis, je pense, et on va dire c'est dans le chat si ça se voit, mais oui, ça y est, normalement. En cours. D'accord. Alors, voilà. Alors, voilà, pour revenir à la proposition de ce soir, c'est les trois premiers albums que j'ai faits. Donc, l'album Fréquence 528 qui est sur la fréquence 528. Donc, c'est le premier album qui existé et qui existe à ma connaissance, hein, vraiment, il n'y en a pas d'autre, qui est sur cette fréquence-là avec des instruments acoustiques. Ça, c'est la fréquence 528. Je vais rentrer dans le détail si vous voulez tout à l'heure. Il y a Chœur symphonique, qui est le premier album à exister pour pratiquer la cohérence cardiaque par guide auditif, donc avec lequel vous bénéficierez de la cohérence cardiaque et de la musique, et des bienfaits de la musique. Je vais rentrer dans le détail aussi. Et puis Concerto vibratoire, qui était lui le premier album. Je sais qu'il y en a un autre maintenant, qui a été enregistré aussi dans le domaine du bien-être. Mais c'était le premier album enregistré avec un micro binaural pour justement être dans cette spatialisation naturelle. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres parce que c'est quelque chose qui coûte très 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 cher. C'est un micro qui coûte très 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 cher. Et voilà, j'avais eu l'occasion de travailler avec pour un reportage, donc j'avais pu en profiter. Mais voilà, c'est quelque chose, on se retrouve au cœur du son, hein, d'où le titre Au cœur de la musique. Et voilà. Ah oui, donc alors moi je l'ai pas la proposition, mais c'est pas grave. Je la connais. Ok. Je suppose qu'elle est dans le chat. Moi, je la vois pas quand je vois le chat. Ah, je la voyais avant. C'est pour ça. Ok. Donc, je vois OK pour moi. Donc ça est super. Donc, la proposition, en fait, donc il y a 3 albums. Fréquence 528. Alors je vous en donne un petit peu les détails. Donc il y a accordéon, violoncelle, kora. Kora, c'est une harpe africaine, qui est très belle. Donc c'est un album de composition orienté pour mettre en synergie, pour mettre en lumière la fréquence de 528 Hz. Donc cette fréquence dite réparatrice de l'ADN, en tout cas qui vient agir probablement dessus, et que c'est une fréquence en tout cas de transformation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, en tout cas pour moi, depuis la création de cet album. Je peux vous partager qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec, qui mettent cette musique-là en fond sonore pendant leur massage, pendant leurs soins énergétiques.
Il y en a qui peuvent sentir même des présences rassurantes. Enfin, j'ai vécu ça dans un groupe en écoutant cette musique-là. Plusieurs personnes qui sont venues me dire, ben, écoutez, là, j'ai senti quelque chose qui est venu me rassurer, qui est venu me réconforter. Donc, voilà, il y a eu plein de retours de transformation et de libération grâce à cet album. Ou en tout cas, les gens font le lien avec cet album. Chœur symphonique, donc l'album pour pratiquer la cohérence cardiaque. Il y a 13 univers musicaux différents. Il y a une piste où il y a simplement le souffle de l'accordéon. Il y a une piste où il y a le souffle de l'accordéon et puis une petite rivière qui coule. Puis après, il y a des pistes où, avec différentes techniques de musicothérapie, telle Tomatis, encore une fois, il y a une piste, par exemple, qui va jouer plus sur la concentration avec du tambour. Mais tiens, je peux vous les montrer. Donc voilà, mais ça c'est, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est fréquence 528, c'est le premier. Alors là, je vous les montre, mais la proposition évidemment c'est que en téléchargement, la proposition de ce soir. C'est que du téléchargement. Ça c'est chœur symphonique. Voilà, du coup ça me permet de voir aussi ce qui est écrit derrière. De me rappeler. Donc il y a aussi des diapasons, il y a aussi des bols tibétains, le tambour. Voilà, j'ai travaillé aussi sur la fréquence de 528 Hz sur une plage, sur celui-là. Voilà, l'idée est à chaque fois de mettre un maximum d'outils musicothérapeutiques, tout en faisant en sorte que ça soit très agréable et très simple à pratiquer. Et enfin, le dernier album, c'est Concerto vibratoire. Hop, c'est celui-là. Donc là, lui, c'est donc un voyage sonore improvisé à l'image d'un soin sonore. Donc, dedans, il y a le chant harmonique, le tambora, les bols tibétains, l'accordéon, le tambour, la cordina, les carillons, et encore plein d'autres instruments. Voilà. Donc là, c'est respirer avec l'accordéon, résonner avec les bols tibétains, se restructurer avec le tambour, s'harmoniser avec le chant harmonique et être au cœur du son avec l'enregistrement binaural. Voilà. Et ça, c'est un album concerto vibratoire aussi qui, en l'espace de 45 minutes, eh bien, l'énergie, je vous le promets, est transformée. Quand on se pose, on s'allonge, on l'écoute. C'est impossible que vous ayez la même énergie avant qu'après. Bon, peut-être je m'avance. Bon, je ne sais rien dire, c'est impossible ou peut-être pas. En tout cas, tous les retours, pour moi, 100% des retours sont dans ce sens-là. Par exemple, une dame qui avait perdu son mari et qui ne dormait pas depuis 1 an. Et c'est la maman d'un copain, en fait. Et il lui a offert cet album. Elle a écouté, elle s'est endormie. Donc voilà, il y a des choses qui nous amènent, qui nous apaisent. Alors c'est les instruments, c'est l'enregistrement binaural, c'est le fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une alternance, espace sonore, espace musical. Voilà, il y a tout un univers sonore qui est créé. Donc voilà, ces 3 albums, en tout cas, vont vous accompagner à transformer l'énergie, à vous libérer du stress, à évacuer les pensées négatives, à retrouver confiance, sommeil, lucidité et lâcher prise. Voilà, ça c'est ce qui est valable pour les 3 albums. Voilà pour ce qui est de la présentation de ces 3 albums. Voilà, donc là c'est un prix qui est plus intéressant ce soir, spécialement pour vous, pour ces 3 albums. Donc je sais qu'avec avec l'acquisition des albums, vous avez donc 2 cadeaux en PDF qui justement expliquent, qui vont vous aider à comprendre un peu plus comment fonctionnent ces albums, les bienfaits que vous pouvez avoir, comment tirer le meilleur parti de ces albums. Voilà, donc il y aura 2 PDF pour ça, et puis il y a une vidéo aussi qui est mise en cadeau. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis après on fera, je vous inviterai à respirer et à faire un voyage sonore. C'était tout simplement magique pour moi. J'ai beaucoup aimé, même si j'en ai raté un petit bout. Mais l'essentiel était, donc c'est parfait.
Parfait. J'ai appris plein de choses. J'ai trouvé très drôle que tu parles d'épigénétique parce que j'ai programmé un rendez-vous avec Giulio Fioravanti qui nous parlera d'épigénétique. Ah, bah, génial. Non, mais je... 16 février. Combien Voilà. le Le 16. 16 février. Bon, ben heureusement qu'il y a des replays parce que je peux pas, mais c'est pas voilà. Donc, moi qui ne savais pas trop ce que c'était que l'épigénétique, bah, bien que je connais le studio depuis longtemps, ça, j'ai même en même temps appris un petit peu. Ah bah, très intéressant. Bah oui, je vous encourage voilà. Je ferai partie des personnes qui verront le replay. Et ben voilà. Voilà, voilà. Bon, après, c'est ça, je pense aussi très technique, hein, il me semble, mais voilà. Oui, On vraiment. découvrira. C'est vrai que c'est quelque chose de technique sur le plan scientifique et en même temps, c'est quelque chose aussi de très pratique parce qu'on voit que finalement, c'est dans notre quotidien qu'on peut faire changer les choses. Et donc, c'est par nous-mêmes, par l'amour qu'on se donne, par notre comportement vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, tout ça, on a ce pouvoir-là. Et c'est ça que l'épigénétique vient prouver, c'est magique. Bien sûr. Ouais. Donc, est-ce que, voilà, peut-être. C'est différent d'Alex Michel, ce que tu fais. Alors, Ben, Alex Michel, c'est synthétique, c'est ça? Alex Non? Michel, c'est effectivement beaucoup d'instruments synthétiques. Euh, Bon. peut-être même que des instruments synthétiques. Je connais pas toutes ces œuvres, mais ce que j'entends sur Internet, oui, c'est des instruments synthétiques. Euh, ouais, déjà ça c'est une grande différence. Après, on n'a pas la même vision. Les outils sont, on va dire, les mêmes. Hein, ils travaillent sur les fréquences sacrées, ils travaillent. Alors, je crois qu'ils travaillent pas sur la cohérence cardiaque, mais voilà, la façon dont on voit les choses est un petit peu différente, à mon avis, parce que du coup, moi, j'utilise que les instruments acoustiques. Et je pense que c'est beaucoup plus pertinent. Après, ça me semble logique, et dans les retours que j'ai, c'est le cas, donc voilà. Voilà, puis c'était la question d'Armel. Ouais. Il Et... n'y a pas d'autres questions. Donc, je crois qu'on va pouvoir partir voyager. ok. Comme vous, Alors, je fais il un petit peu de est place. 54, là, donc ça ne veut pas traîner trop. Ouais. Alors, bah, je vous invite tout simplement. Intervention très intéressante. Merci Evelyne. Merci. Je vous invite, je mets mon métronome. Voilà. Parce qu'il y a une temporalité précise dans la cohérence cardiaque. Voilà, donc comme ça je la verrai. Donc je vous propose simplement de vous installer confortablement et puis de vous laisser embarquer par la respiration de l'accordéon. J'espère que le son, on l'a pas vraiment, on a essayé un petit peu avant le webinaire, je pense que ça va, mais On va aller très bien. voilà, ça va très bien aller. Donc je vais commencer par prendre l'accordéon. Je vous invite donc à respirer tout pendant le moment de l'accordéon. Vous allez voir cette respiration d'accordéon. Et puis après, tout ça en gardant les yeux fermés. Hein. Et puis, euh, et puis, euh, et puis ensuite, vous le laissez bercer par les sons. Donc voilà, pendant un petit moment. Ah, je vous invite à fermer les yeux. Et puis, j'espère que vous entendez le souffle de l'accordéon. Sinon, de toute façon, j'ai prévenu mes voisins. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous invite juste à inspirer par le nez et expirer par la bouche. De manière fluide, naturelle, sans forcer.
Ben voilà, j'espère que vous avez fait un bon voyage. Je pense que oui. Moi, personnellement, tu vois, j'ai bien baillé, donc ça va. J'ai bien baillé, j'ai bien les yeux qui coulent, donc tout va bien. Tout va bien. Alors ceux qui sont sur Paris, je fais un peu de promo, je fais un voyage sonore le 16 février, justement. D'accord. Le 16 février à l'espace GLM. Super, bah, écoute, merci beaucoup. Il y a une question de Suzanne là. Je ne sais pas si tu la vois, étant donné que la fréquence de non, la vibration de la Terre change. La Alors, différence entre le niveau 432 et 538 sur le corps. alors euh, par rapport au corps, il n'y a pas vraiment... Enfin, le 432 Hz est une fréquence d'accordage. Le 528 Hz est une fréquence... comment dire un intérêt comment expliquer ça Le 432 Hz, c'est une fréquence d'accordage, c'est-à-dire que c'est pas que le 432 Hz qui est intéressant, c'est le fait que toutes les notes vont être un petit peu plus basses que quand on est accordé en 440. Et ça fait que il y a ces musiques en général, si on met une même musique en 440 ou on la transpose en 432, en 432, ça va plus parler au cœur et en 440 plus au mental, pour faire court. Euh, donc ça, c'est une fréquence d'accordage. Le 528, lui, c'est pas du tout une fréquence d'accordage, c'est une note déterminée qui est le 528 Hz. Alors, après, sur le corps, je ne sais pas trop ce que Suzanne, tu veux dire par rapport au corps physique, émotionnel, mental. Euh, et effectivement, la fréquence de la... Merci. Effectivement, alors pour certains, il y a plusieurs fréquences, parce que la fréquence de Schumann, a priori, c'est quelque chose qui est calculé par rapport à la distance de la Terre, alors je ne sais plus exactement, par rapport au diamètre de la Terre, et a priori, la Terre ne grossit ou ne diminue pas tant que ça. Par contre, il y a d'autres fréquences énergétiques qui bougent, etc. Euh, donc, c'est un petit peu confus tout ça. Hein. C'est-à-dire on parle beaucoup de fréquences, mais j'entends aussi beaucoup de choses qui n'ont pas trop de... Enfin, c'est rien à voir avec ta question, hein, Suzanne, hein, mais dans ce que je dis sur Internet, des fois, je dis, mais c'est normal, c'est un langage qui est un peu d'initié, on va dire. Merci Anthony. Merde, avec plaisir. Euh, Avec plaisir, Evelyne. Et effectivement, les fréquences, donc déjà, faut savoir qu'il y a des fréquences d'accordage qui sont le 440, le 432 Hz. Il y a des fréquences sacrées qui sont des fréquences précises. Il y a les fréquences en rapport avec la fréquence Schumann, la fréquence de la Terre. Quand on est accordé en 432 Hz, eh bien, ça dépend aussi dans quelle gamme on joue. Si on est dans une gamme tempérée comme les gammes qu'on a actuellement, eh bien, on se rapproche de la fréquence de Schumann, mais pas tant que ça non plus. Alors que si on est à 432 Hz plus dans une gamme naturelle, alors là, on est en plein dedans. Donc, il y a tout un tas de paramètres hein, qui jouent beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que c'est très technique tout ça. En fait, c'est que mathématique, tout simplement. Mais voilà, donc le 432 Hz et le 528 Hz, c'est quelque chose de complètement différent. Après, il y a aussi, il y a aussi des fréquences qui, lui, notre corps, il bouge pas. C'est-à-dire, ça, c'est les travaux de Marie-Louise Aucher qui a déterminé, et puis pas la seule d'ailleurs, on détermine très bien que les graves vont venir résonner au niveau des pieds, et plus on va monter vers la tête, c'est les notes aiguës qui vont venir résonner au niveau du cerveau et de la tête. Et ça bouge pas en l'occurrence. Hein. Ça n'a pas bougé, même si la vibration de la Terre change. Donc il y a les fréquences qu'on entend, il y a les fréquences que le corps perçoit, il y a les fréquences qui vont jouer plus sur l'émotionnel, d'autres qui vont jouer plus sur le mental, sur le physique. Et tout ça, c'est passionnant, mais ça peut être compliqué si on rentre un petit peu dans le détail. Bon, alors ce Voilà. sera pas pour ce soir.
Non, mais j'espère que voilà que j'ai un peu au moins éclairé que c'est déjà bien de penser qu'il y a des fréquences d'accordage et puis des fréquences qui c'est autre chose. Et les fréquences de guérison, c'est autre chose. Bon, eh bien, Voilà. écoute, on avait dit qu'on ne dépassait pas l'heure et demie, on l'a largement dépassé. Donc, mais voilà, tant pis. C'était un très très bon moment. Donc, vraiment, merci, merci beaucoup, Anthony. Je pense que tout le monde a été ravi de ce voyage. Et puis, ben, vous n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le lien, et puis pendant le replay aussi, avec tous les cadeaux d'Anthony. Et puis, bonne musique à vous tous. Merci à vous, merci de votre bonne fin de soirée. Merci Maria. Merci, Anthony. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec Anne. Ça sera un sujet tout à fait différent. Mais voilà, c'est sympa aussi. À tout bientôt.